Salut à tous, c'est Padawan4. Nous allons voir aujourd'hui quel est le rôle d'un support et son importance sur ce que vous tradez sous les marchés du Forex ou les futurs. Alors, prenons par exemple ce support que vous voyez ici et cette résistance. Par rapport à ça, on va avoir ce qu'on appelle un marché qui va évoluer à la hausse. Si on prend par exemple, on va mettre ça dans une autre couleur, voilà, plutôt en vert, on va avoir un marché qui va évoluer jusqu'à un certain niveau. Donc c'est un marché qui évolue du plus bas vers le plus haut. Ici, on va donc se retrouver avec ce qu'on appelle une résistance. D'accord. Et ici, on va avoir en dessous un marché où on aura ce qu'on appelle un support. Alors, donc on a eu une impulsion haussière, on a un retour sur le marché, sur le support, ici. Donc là, on va voir. À partir de là, donc sous ce marché-là, on se retrouve avec une résistance qu'on a ici et un support. On va se retrouver avec un plus haut ici et un plus bas ici. Par rapport à ça, donc c'est des informations qu'on va prendre en compte sur les prochains retours du marché. Donc en termes de résistance, donc on sait qu'on n'achète pas une résistance, on ne vend pas un support. Donc on va tout simplement se retrouver avec des informations, un plus haut, un plus bas. Par la suite, donc si le marché continue à évoluer, donc si vous avez un marché qui, par rapport à ça, donc on observe le marché, il remonte dans cette zone. Admettons que vous soyez dans unité de temps supérieure, vous voyez ce genre de phénomène, vous avez déjà le marché qui est arrivé une première fois ici, donc c'est une information importante concernant de la résistance, et vous avez une information ici, donc information importante concernant les retours du prix sur le support. À partir de là, ce qu'on peut dire, c'est que si le marché revient dans la résistance, on va se retrouver avec une opportunité de pouvoir vendre le marché. Donc, par rapport à cette information-là, admettons que ici, on soit sur un marché en 4 heures. Si on soit sur un marché en 4 heures. Si on regarde, par exemple, ce même marché, on va aller sur une autre page. On va avoir un marché qui sera, par exemple, en 15 minutes. OK ? Du 15 minutes sur celle-ci minutes avec la même configuration, c'est-à-dire qu'on a un marché qui a poussé dans un premier temps ici, qui est revenu dans un deuxième temps sous le support, donc qui nous donne deux informations de plus haut et de plus bas. On va donc se retrouver avec des endroits où on est susceptible d'avoir des points de retournement. C'est ce qu'on appelle des points clés sous le marché. Donc là, on a ce qu'on appelle un retour sous le support par rapport aux 4 heures. Okay. Et à partir du moment où le marché, lui, va revenir sur une poussée ici, on va se retrouver sous du 15 minutes avec une opportunité de pouvoir, par exemple, ce point-là ici, et puis une opportunité de pouvoir, si on a une divergence sur ce marché-là, voilà, comme ça, de pouvoir vendre ce marché-là puisqu'on est sur une phase, on est au niveau de la résistance.
Donc à partir du moment où le marché fait une divergence dans une résistance, ça nous donne tout simplement une opportunité de pouvoir vendre le marché du coup sur une baisse assez importante, donc pour aller rechercher la zone de support. Ok? Donc tout simplement, voilà l'importance d'un marché lorsqu'on l'observe avec des informations du passé, c'est-à-dire un point de résistance et un point de support. À partir de là, donc pareil, lorsqu'on va arriver dans cette zone-là, on va sans doute avoir un marché qui va revenir comme ça, en réalisant une divergence, et derrière, ça donne de nouveau une opportunité d'aller acheter le marché jusqu'au point de résistance. Voilà, donc c'était mon petit cours sur les supports et les résistances. Donc ça, c'est ce qu'il faut observer lorsque vous avez un marché par exemple en 4 heures qui vous donne ce genre d'informations-là et en 15 minutes que vous observez pour des prises de position concernant les zones d'achat et concernant les zones de vente sous le marché. Ciao!